Claire Crépert, venez nous rejoindre. Claire, qui est professeure depuis 20 ans en Haute-Saône, également secrétaire nationale chargée des questions d'éducation au syndicat SE-UNSA, qui regroupe 60 000 enseignants. Vous défendez cette réforme, vous vous insurgez contre ce que vous appelez la désinformation ambiante. Sur le site de votre syndicat, vous avez publié hier un article intitulé « Les dessous d'un faux débat ». Claire Crépert, pourquoi s'agit-il d'un faux débat? Pourquoi parlez-vous de désinformation? En quoi Jean Tullard, Dominique de Villepin, peut-être Philippe Besson, Jacques Rancière, si ça se trouve, ont-ils été désinformés? Alors, pourquoi je parle de désinformation? Peut-être que le terme est un peu fort, mais la polémique est montée très haut, donc on a utilisé aussi des termes forts pour répondre. Plutôt que désinformation, information incomplète. Très souvent, dans ce qu'on a entendu à la télévision, mais aussi à la radio, on a dit on supprime l'histoire géo en terminale S, sans dire tout le reste. Parce que cette mesure, elle fait partie d'un tout. Et là, on l'a entendu dans ce reportage, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, on augmente l'horaire d'histoire géo en première S et effectivement diminue l'horaire ou l'option d'histoire géo. On crée une option d'histoire géo en terminale S pour ceux qui souhaitent poursuivre cet enseignement. Et on passe le bac histoire géo en première. Oui. Comme on passe le bac français. Exactement. Exactement, comme on passe le bac de français. Alors peut-être là, il y a une question à se poser, effectivement. À quel moment on décide, à quel niveau on décide que s'arrête la culture commune ou que s'arrête la nécessité d'apprendre toutes les disciplines ou de travailler toutes les disciplines tous ensemble. Là, c'est un débat qui doit être porté, effectivement, qui peut être porté par nous tous. Mais c'est un débat que je n'ai pas entendu. Ce que j'ai entendu, moi, c'est une montée au créneau d'un nombre très important de personnalités pour défendre l'histoire géo en terminale S. Je n'ai jamais entendu personne monter au créneau pour défendre l'histoire géo en terminale STI. Technologique. Voilà, où par effectivement, exemple, il ou y en en a pas. terminale STL. Ouais. Je n'ai pas entendu personne non plus monter au créneau pour défendre des enseignements scientifiques en L, en terminale L ou en terminale ES. Pourtant, je pense, très sincèrement, qu'on a besoin aussi de maîtriser un certain nombre d'enjeux et de connaître les enjeux des disciplines scientifiques pour comprendre le monde qui nous entoure. Donc je crois que là, quand même, il y a un débat. Tout n'est pas dit dans ce débat et je pense qu'en fait, au fond, la question qui est posée, c'est quelle est la formation qu'on veut donner aux élites ou aux futures élites? Et surtout, on ne veut pas toucher au programme de formation des élites. Or, les élites, en l'occurrence, parce qu'il s'agit de la terminale S, la plus mathématique, et celle dans laquelle, a priori, tous les parents voudraient voir leurs enfants. Exactement. Celle qui est la plus polyvalente dans notre système scolaire, celle qui offre l'ensemble des disciplines quasiment jusqu'en terminale, et qui donc est... avantagée par rapport aux autres. Voilà. Avantagée par rapport aux autres. Et donc, qui, du coup, truste tous les meilleurs élèves au détriment de deux autres séries générales qui sont la série L et la série ES, qui se voient, elles, boudées. Littéraire, et économique et sociale. Voilà. Et donc, on a une formation des élites qui passe toujours par la même filière, au lieu d'avoir des élites diversifiées qui se sont formées sur d'autres domaines que le domaine scientifique. Juste quand même mettre les choses en perspective. Il n'est pas question de supprimer l'enseignement de l'histoire, il n'est pas question de priver nos élèves de la maîtrise de leurs racines, de la maîtrise de la compréhension du monde. Je rappelle juste deux chiffres. Environ 1100 heures d'enseignement d'histoire au cours d'une carrière de lycéen. Enfin, je parle depuis son entrée à l'école jusqu'à la terminale. Et ce qui est enlevé, c'est 36 heures.